Hello tout le monde. Bon, aujourd'hui on va papoter mode sur ma chaîne. L'année dernière, il me semble, j'avais fait une vidéo pour l'automne avec tous mes intemporels à porter durant cette saison. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous la mettrai juste en haut. Et en fait aujourd'hui j'ai plutôt envie de vous présenter différents looks à porter pour l'automne et certains pour le début de l'hiver aussi. En fait c'est Rose and Musk qui m'a inspiré cette vidéo. J'aime beaucoup le contenu qu'elle propose sur sa chaîne et je trouve que ça donne toujours des petites idées d'association. L'automne c'est je pense ma saison préférée pour m'habiller. On peut recommencer à superposer les pièces, les couleurs sont chaudes et vous savez que c'est ce qui compose majoritairement ma garde-robe. Donc il y aura beaucoup de beige, de camel, des petites touches de bordeaux, de lait cru, du kaki dans cette vidéo. Pour ce tout premier look, on est dans une déclinaison de marron. Donc tout d'abord j'ai ressorti ce trench. C'est un modèle de chez Balzac Paris que j'ai depuis des années. Vous allez voir dans cette vidéo, il y a pas mal de vêtements que j'ai depuis plusieurs années. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers la seconde main si vous voulez les retrouver. Il y a quelques pièces qui sont récentes, qui datent de cette année. Donc dans ce cas, je vous mettrai le maximum de liens dans la barre d'informations comme toujours. C'est un trench que j'aime beaucoup. Je trouve que la couleur change du beige un petit peu plus classique. Il peut se ceinturer, donc si jamais on veut marquer un petit peu la taille ou le porter fermé tout simplement. Moi j'avoue que les trench en règle générale je les porte ouverts. Le trench, je trouve que c'est la veste assez idéale pour l'automne quand les températures sont pas trop fraîches non plus. Ça permet de couvrir les reins et pas prendre froid. On dirait une petite mamie quand je vous dis ça, mais écoutez, c'est quand même important. Et en fait là je l'ai associé avec ce joli pull côtelé qui vient de chez Mango. Celui-ci est récent. Je crois que c'est un col cheminé, il me semble qu'on appelle ça comme ça. Et c'est le genre de petit pull fin que je trouve hyper élégant si on veut pas avoir une grosse maille encore très chaude comme on peut porter pendant l'hiver. Et du coup combiné avec une petite jupe en cuir ou en simili-cuir, je trouve que ça fonctionne très bien. Celle-ci je la trouve magnifique. Elle est couleur chocolat, c'est un marron très foncé. C'est un peu ma lubie du moment en ce moment cette couleur, je trouve ça hyper joli. D'ailleurs petite astuce, n'hésitez pas à mélanger les différentes matières dans un look. Je trouve que ça lui donnera un côté tout de suite beaucoup plus travaillé et plus recherché. Là la maille côtelée avec la jupe en cuir, je trouve ça très joli. Et alors je suis une grande adepte des collants de couleur marron depuis plusieurs années maintenant. Je trouve que c'est beaucoup plus doux que le noir et étant donné que j'ai pas mal de pièces dans ma garde-robe qui sont plutôt dans des teintes plus chaude que le noir, je trouve que ça c'est plus approprié. Personnellement j'achète toujours ceux de la marque Calzedonia. Pour info, avant le coloris s'appelait Mocha, maintenant apparemment ils ont changé de nom, c'est Nude 11 si jamais ça peut vous intéresser. Donc pour cette tenue j'ai choisi ce petit sac en bandoulière avec un effet un peu crocodile. Je le trouve vraiment très mignon, les détails sont un peu en laiton doré vieilli comme ça. Il vient de chez Mango, je l'avais acheté il y a plusieurs années. Et côté chaussures, j'ai choisi ces Chelsea Boots qui sont chocolat. C'est le même coloris que la jupe. J'espère qu'elles ressortiront pas noires, il y a vraiment une jolie nuance à l'intérieur. C'est le genre de chaussures que j'adore pour l'automne-hiver, pour le quotidien parce que c'est hyper confortable, ça s'enfile en 2-2. Et celles-ci viennent de chez Bobby's si jamais ça vous intéresse. C'est une marque de chaussures dont je vous parle depuis des années maintenant. J'ai plusieurs paires qui viennent de chez eux. Je les garde évidemment d'année en année et elles vieillissent très bien, elles sont toujours très confortables. Ça taille correctement si jamais ça peut vous intéresser, mais elles sont vraiment trop belles. Je continue maintenant avec un look pantalon cette fois-ci. Cette fois la tenue est un petit peu plus chaude puisqu'on a notamment cette veste toute douce, vous savez, en matière vraiment très agréable. C'est un modèle camailleux que j'ai chopé sur Vinted. J'étais à la recherche de ce type de veste là pour la saison. Je crois que je l'ai payé 15 €, donc ça valait trop le coup, elle est en parfait état. Elle est plutôt courte avec ses petits boutons foncés comme ça. Et je l'ai associée à ce petit pull écru col roulé mais qui est quand même un petit peu lâche, vous savez. C'est un pull qui est assez large puisque ça c'est une taille S et donc c'est la manière dont il se porte. La maille est très jolie, il est vraiment doux. Celui-ci vient de chez Mango et je le trouve hyper agréable à porter. Et j'ai eu envie d'associer ce pull à ce pantalon beige assez large. J'aime beaucoup ces pantalons là pour cette saison. C'est assez tendance, c'est hyper confortable aussi à porter. Donc c'est un modèle qui est taille haute. Le tissu est relativement épais donc c'est vraiment un pantalon qu'on porte pendant l'automne et l'hiver, mais le tombé est vraiment très joli. C'est un pantalon de la marque Maison Stella et Suzy que j'ai acheté sur le site de braderie lors d'une vente privée. Je sais qu'on n'ose pas forcément porter ce genre de pantalon un petit peu plus habillé, pantalon large, mais franchement essayez si jamais vous n'avez jamais testé. Déjà c'est tellement agréable à porter, ça donne un côté un petit peu élégant aussi. En même temps vous pouvez tout à fait casser ce côté là avec une paire de baskets si vous voulez un look plus décontracté. Mais pour le coup là je voulais quand même une petite paire de talons, ça permet d'élancer quand même la silhouette. Alors, en général c'est 5-6 cm pas plus.
Celles-ci, ce sont des petites bottines à lacets qui ont un côté assez rétro, je trouve. Elles viennent de chez Bocage, mais je les ai depuis plusieurs années. Elles sont très confortables à porter. Et côté sac, j'ai choisi ce modèle en coloris cognac de chez Pollen. C'est le numéro 10. Celui-ci, c'est l'un de mes modèles préférés. Je le trouve hyper pratique pour le quotidien. L'ouverture est large, la contenance est quand même assez intéressante. En général, je le porte en bandoulière. Vous verrez, de toute façon, j'ai quasiment que des sacs en bandoulière parce que c'est nettement plus pratique pour le quotidien, d'autant plus depuis que je suis maman. Voilà, je privilégie vraiment ce genre de sac. Mais là, je trouvais qu'au niveau des coloris, ça allait bien. Je continue avec un autre look, avec un trench, mais cette fois-ci un peu différent. Là, on est sur un beige un peu plus foncé. C'est le modèle Cézanne que je m'étais acheté l'année dernière. Vous savez, je vous l'avais d'ailleurs présenté, il me semble, dans la vidéo intemporelle mode de l'automne de l'année dernière. Il est hyper bien coupé, celui-ci, avec toujours la petite ceinture si jamais on veut le fermer ou marquer la taille. Et je le porte énormément depuis l'année dernière pour la mi-saison. Je trouve que c'est vraiment une veste qui est assez chouette. Et cette fois, je l'ai combinée avec une petite robe fleurie. Celle-ci a une jolie déclinaison de teintes bordeaux, violine, etc. Je trouve que c'est hyper mignon avec les petites manches chauve-souris. Elle est un petit peu froncée sur la poitrine, donc la coupe est vraiment très belle. Et ce genre de robe toute fluide là, c'est aussi confortable avec une petite paire de collants. Collant marron ou collant noir. Pour cette robe, je trouve que les deux voilà, matchent bien avec. Côté sac, j'ai ressorti ce modèle un peu lit de bain aubergine que je trouve toujours aussi joli. Ça fait aussi des années que je l'ai, je vous en parle je crois à chaque automne dans mes vidéos mode. C'est un sac qui vient de chez Pimkie et je trouvais qu'au niveau du coloris ça allait bien parce qu'il y avait un petit rappel avec les détails de la robe. Et pour les chaussures, je voulais quelque chose qui ressorte assez bien, donc j'ai misé sur cette petite paire de bottines dorées. Elle est hyper lumineuse et j'aime bien la porter justement quand on a des teintes un petit peu plus foncées. Je trouve que ça pop un peu et c'est joli. Elles viennent de chez Bobby's, c'est aussi une ancienne collection, mais il me semble de mémoire qu'ils ressortent ce genre de modèle à peu près chaque année. En tout cas, c'est quelque chose d'assez similaire. Bon, je poursuis avec le look numéro 4 si je me trompe pas, et avec notamment l'une des pièces phares pour cet automne, c'est le gilet sans manches et fait un peu moumoute comme ça. On en voit énormément, il y a plein de marques différentes qui en font. Celui-ci, je le trouve très sympa parce qu'il y a toute une surpiqûre en marron foncé sur tous les détails, donc tout le pourtour, les poches, etc. Ça permet d'avoir un joli contraste aussi, et je l'ai associé à une petite maille, donc c'est un petit pull côtelé qui est marron foncé. Je l'avais porté dans ma vidéo de la semaine dernière d'ailleurs, justement j'avais eu plein de questions à son sujet. J'aime beaucoup l'encolure ronde avec le col festonné, je trouve que c'est assez flatteur pour le décolleté. C'est un petit pull qui est plutôt près du corps. C'est le genre de pièce qui se porte assez facilement pendant l'automne. C'est pas trop chaud et en même temps c'est plus chaud que la blouse par exemple que je porte aujourd'hui. Ces deux pièces là, je les avais achetées lors d'une vente Choose de la marque La Festylée. Si jamais ça peut vous intéresser, je connaissais pas du tout mais j'avais eu le coup de cœur. Je trouvais que les deux se mêlaient bien ensemble et j'ai décidé cette fois de porter cette petite jupe qui vient de chez Sage Paris. Celle-ci je l'avais achetée il y a peut-être 3 ans et en fait je la trouve toujours aussi mignonne. Elle respire vraiment l'automne, il y a un joli détail de petites fleurs et feuilles et à chaque automne en fait je la porte de façon différente, avec par exemple la petite blouse que j'ai aujourd'hui. Une fois je l'avais portée avec un petit pull beige, là avec des coloris plus foncés. Je trouve que voilà, tout se coordonne assez bien, on est sur les mêmes teintes. Et pour les chaussures, j'ai voulu associer cette paire de bottines camel assez claires en suédine, toujours avec un petit talon. Celle-ci c'est une paire qui vient de chez Mango. Je trouvais qu'elle fonctionnait bien avec ce look puisque là les teintes sont quand même assez froides et ça permet de réchauffer un petit peu l'ensemble de la tenue. Et dans cette même lignée, pour ce look, je voulais porter ce sac So. Donc ça, je crois que c'est le modèle numéro 8 de chez Pollen. C'est un modèle un peu effet fleur tulipe, vous voyez, avec tous ces petits rebords. Il est d'une beauté incroyable, en cuir grainé. Je l'ai en teinte beige, mais en tout cas, il est magnifique et puis il s'accorde bien dans ce look. Bon, pour les journées où on court partout, où on a besoin d'avoir un look hyper confortable et décontracté, j'ai composé ce petit look-ci. Donc tout d'abord avec cette veste kaki matelassée. Elle vient de chez Zara Kids, mais la taille la plus grande chez Zara Kids, donc le 13-14 ans, correspond à un S en termes de mensuration, vous savez, adulte. Et je la porte aussi beaucoup pour cet automne. Pour la mi-saison à nouveau, je trouve que c'est vraiment très bien. Donc voilà, petite veste kaki, et je l'ai combinée avec cette petite maille bleu marine. Je sais pas si vous verrez bien le coloris qui est hyper mignonne. Avec les manches festonnées, vous avez le détail des boutons ainsi qu'au niveau du col
Donc ça c'est le genre de maille qu'on peut porter tout à fait fermée jusqu'en haut, soit ouvrir un ou deux boutons ou alors la porter façon gilet. C'est une maille de chez Cézanne, je la trouve vraiment très belle celle-ci. Et j'ai décidé de la porter avec le jean bleu qui va bien, qui passe partout. C'est un jean que j'adore, c'est un modèle de chez Petit Bateau. Il est assez taille haute et malgré tout il reste confortable. Sinon c'est un jean droit. Je sais que Petit Bateau c'est une marque qui est très connue pour les enfants et on entend un peu moins parler je trouve des produits femmes. Mais ils font aussi de très jolies choses. On retrouve vraiment des bons basiques en fait de la garde-robe. Donc voilà, ensemble j'aime bien. Qui dit look hyper décontracté dit paire de baskets. Forcément j'ai sorti ma paire de New Balance. Je vous mettrai la référence dans la barre d'informations. À chaque fois j'ai plein de questions à son sujet. Elles sont hyper confortables. Je suis une amatrice des New Balance. Je trouve que ce sont des chaussures voilà, de bonne qualité, qui durent bien dans le temps, dans lesquelles on se sent bien. Et c'est vrai que les baskets c'est aussi une bonne paire de chaussures pour la mi-saison quand on veut changer un peu des bottines. Et côté sac j'ai eu très envie d'une petite touche de doré, donc c'est le modèle César de chez Balzac. C'est pas le plus grand des formats, c'est la taille inférieure mais je trouve que c'est suffisant pour le quotidien. On y met déjà pas mal de choses. Je l'ai depuis des années et des années. Celui-ci vous m'avez vu le porter à maintes et maintes reprises. J'aime bien, je trouve que c'est un sac assez versatile. On peut tout à fait le porter pour là comme un look décontracté, une petite paire de baskets, ça va. Et puis en même temps, même pour un look de soirée, je trouve qu'il peut aussi bien fonctionner avec une jolie petite robe habillée. Il vieillit bien en plus de ça et le modèle César de chez Balzac c'est vraiment je pense le modèle phare de la marque et je comprends son succès parce qu'il est vraiment très beau. Bon, pour le look suivant je voulais porter une robe associée à ce blazer en motif pied de poule. Celui-ci aussi je l'ai depuis des années, je l'avais acheté chez Pimki à l'époque mais il est vraiment ancien. Je sais que certaines l'avaient trouvé en seconde main. C'est un motif qui finalement est assez intemporel aussi, qui ressort chaque année et d'ailleurs j'ai vu un modèle similaire chez Mango si jamais voilà, vous voulez craquer. Et quand il fait pas trop frais pendant l'automne, je trouve qu'on peut encore porter ce genre de veste. Sinon vous pouvez tout à fait superposer un trench par dessus pour voilà, avoir un petit peu plus chaud quand le blazer est un peu plus léger. Et en dessous on a cette petite beauté, enfin, en tout cas moi je la trouve très belle. C'est une robe en velours côtelé donc qui vient de chez Zara mais que j'ai trouvé sur Vinted. J'avais très envie d'avoir une pièce comme celle-ci pour l'automne et même pendant l'hiver aussi, mais je trouve qu'elle respire l'automne pour le coup de par la matière et le coloris. J'ai décidé de porter ces boots camel. Je les trouve vraiment très belles celles-ci. Elles sont assez originales puisque le bout est carré. Donc je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais justement elles ont ce petit côté un peu rétro je trouve qui est assez sympa. Le cuir est tout craquelé comme ça. Celles-ci pour le coup elles viennent de chez Jonac mais c'est une ancienne collection. En tout cas ça fait un petit look assez simple mais qui reste très sympa. Et enfin je termine avec un look que j'adore. Pour tout vous dire c'est la tenue que je portais hier. Donc on a tout d'abord ce joli blazer avec un effet un petit peu chiné. Donc les fils sont marron et beige. Je trouve qu'il est hyper adapté à l'automne aussi. Et j'aime beaucoup sa coupe qui est un petit peu originale puisqu'il n'y a pas de col. Ça permet vraiment de bien mettre en avant la veste je trouve avec ces petits boutons marron. Et en fait ici je l'ai mêlé avec ce petit pull col roulé très simple. Il est, je sais pas, c'est un beige un peu chaud quand même. Il est un petit peu plus foncé qu'en caméra, qui vient de chez H&M. Je l'ai depuis quelques années, celui-ci c'est vraiment le petit pull col roulé près du corps. Et je trouve que porter avec un blazer ça a un côté un peu chic que j'aime bien. Côté pantalon, j'ai misé sur un jean gris foncé. C'est le genre de pièce que je trouve aussi intemporelle pour la saison et qui s'associe super facilement avec d'autres pièces du dressing. C'est pour ça que je l'aime bien. En même temps on n'est pas sur un noir total. Vous savez que moi je porte assez peu de noir, d'ailleurs il n'y en a pas eu je crois dans cette vidéo. C'est vraiment assez occasionnel mais ce genre de couleur j'adore. Donc ça c'est un jean coupe droite qui vient de chez Another Stories qui a quelques années mais je le trouve hyper bien coupé, il est bien taille haute. Ici j'ai ajouté une petite ceinture camel avec un effet croco qui vient de chez Balzac Paris il me semble, mais ça fait aussi un petit moment que je l'ai. Et côté sac j'ai fait un petit rappel de couleur avec la ceinture. Alors il y en a qui disent que ça ne se fait pas du tout. Écoutez, moi je pars un peu du principe qu'on fait un peu ce qu'on veut et qu'il faut surtout porter des trucs qui nous font plaisir. Moi je trouve que c'est sympa d'associer la ceinture avec le sac de temps en temps quand ça s'y prête bien. Voilà, le principal c'est de s'éclater et d'aimer ce qu'on porte aussi. Donc voilà, peu importe ce que certains peuvent dire, je trouve qu'il n'y a pas forcément de règles particulières.
Faites-vous plaisir, voilà, je pense que c'est le plus important. Et du coup là c'est le modèle Tonka de chez Pollen, j'adore. Toujours en bandoulière pour la praticité du quotidien. Donc ça fait un petit clin d'œil avec la ceinture. Et côté chaussures, j'avais porté cette paire de Chelsea Boots Camel que je trouve toujours aussi canon. Elle date de l'année dernière il me semble. C'est une paire qui vient de chez Jonac. J'aime bien les Chelsea Boots avec une semelle plutôt épaisse, un petit talon et l'effet cranté. Je trouve que voilà, la chaussure est un petit peu plus imposante et ça change des boots toutes plates. Mais après il y a plein de déclinaisons qui existent. Bon écoutez, j'ai fait le tour de tous ces petits looks pour l'automne. J'espère que ça aura pu vous donner quelques idées, quelques inspirations pour vos prochaines tenues. Ou alors que vous avez simplement passé un bon moment. Et puis voilà, en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt.